Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis compatriotes de la Martinique, je vous dis tout d'abord salut, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Tout dépend bien évidemment du pays dans lequel vous vous trouvez et aussi de l'heure qu'il est au moment où vous regardez cette rubrique vidéo. Maintenant, je me présente, je m'appelle Gilbert Julta. Je suis un nègre autochtone martiniquais, c'est-à-dire un vrai nègre martiniquais, un nègre de souche, un nègre racine, comme le disent les Haïtiens, descendant de près d'une dizaine de générations de nègres martiniquais, nés sur le territoire de la Martinique, même dans le courant des années 1700, durant la pleine période de l'esclavage. Aujourd'hui, je m'empresse de vous présenter la rubrique vidéo numéro 1 d'un très gros dossier politique audiovisuel informatif consistant à dire des vérités pour ouvrir les yeux et surtout éveiller la conscience du peuple martiniquais. Une rubrique vidéo dont le titre est, comme vous l'avez constaté dans le générique, Introduction et présentation. Il s'agit d'un dossier politique qui vous sera présenté avec des termes simples, de façon à ce qu'il soit accessible et facilement compris par tout le monde, depuis celui ou celle qui est encore dans sa toute première jeunesse, c'est-à-dire déjà âgé de 10 ans, jusqu'à celui ou celle qui est déjà centenaire. Ce sera aussi un dossier très facile à lire dans le livre qui sera édité le moment venu. C'est pour cela que j'ai employé des termes très simples et pédagogiquement illustrés, le tout dans un contexte professoral, tout en évitant d'avoir un langage trop éloquent, trop intellectuel, qui n'est pas facilement compris. Pour ce premier contact, je tiens impérativement à vous révéler que ce dossier a été mûrement élaboré et préparé pendant 6 ans, depuis mars 2018, à l'intention d'un gros combat politique où il est prévu de vous présenter 61 rubriques vidéo à durée variable de 12 minutes minimum à environ 1h30 de temps, traitant chacun d'un sujet différent. Des rubriques vidéo qu'il vous est recommandé d'écouter avec beaucoup d'attention, mais aussi de commenter autant que possible pour exprimer vos opinions, peu importe votre regard sur le contenu. Un dossier politique de 61 rubriques vidéo qui devra impérativement être vu et qui devra même concerner tous les Martiniquais autochtones ainsi que tous les membres de la diaspora martiniquaise, peu importe leur appartenance politique, sociale ou religieuse. Petite parenthèse, afin de faciliter les choses à tout un chacun, il est prévu que chaque rubrique comportera un numéro, comme vous le voyez là derrière moi, vous voyez le numéro 1, et un titre qui iront de 1 à 61, qui permettra à celui ou celle qui en prendra écoute de choisir dans l'ordre ou dans le désordre la rubrique qui l'intéressera le plus. Tout se fera à sa convenance, exactement comme s'il regardait une série télévisée d'une 60aine d'épisodes, où chaque épisode contient une histoire différente. Entendez bien qu'on vous dit une série télévisée et non pas un feuilleton. Car il existe quand même une petite différence entre un feuilleton et une série télévisée. À savoir que le feuilleton est un très long film où la fin de chaque épisode s'enchaîne avec le début du nouvel épisode, comme ce fut le cas pour les feuilletons américains. Dallas, Santa Barbara, Les Feux de l'amour, qui avait été diffusé dans les années 1980 et 90. Alors que la série est un ensemble de films où chaque épisode est différent l'un de l'autre. Autrement dit, chaque épisode est basé sur une nouvelle histoire. Vous comprenez? Comme par exemple, vous avez eu le cas de Colombo, Harry Potter, Derrick, les envahisseurs, etc. Donc, il sera question de rubriques qui consisteront à porter impérativement et autant que possible à votre connaissance des informations et des révélations qui ont pour but de détruire à tout jamais les 3 problèmes majeurs du pays Martinique dans leur profondeur, à savoir les injustices coloniales de l'État français, les importations annuelles de des millions de tonnes de marchandises et les places politiques multiples occupées simultanément par eux-mêmes élus. C'est pour cela que j'ai adopté dans quasiment toutes les rubriques une phrase que j'ai empruntée dans l'un des livres de notaire martiniquais décédé depuis le 6 décembre 1961 à l'âge de 36 ans et qui s'appelait Frantz Fanon. Une phrase tirée de son livre qui s'intitule Peau noire et masque blanc et que j'ai arrangée à ma façon pour vous dire que pour sortir un individu en particulier, un peuple tout entier de son ignorance, de sa noirceur et de son encrassement mental, il faut l'informer à tout prix pour lui permettre d'évoluer, de connaître la vérité et même prendre conscience de ce qui va de travers. Ou bien encore,
Celui qui ne cherche pas à connaître la vérité se fera toujours couillonner. Vous avez entendu, mes compatriotes? De mon côté, j'ajoute que celui qui ne laisse pas la connaissance venir à lui et qui vit dans une ignorance perpétuelle se fera jusqu'à la fin de ses jours, exploité en toute ignorance. Et à cause de sa propre ignorance, on peut même lui faire commettre l'irréparable qui, tôt ou tard, peut le pousser à regretter son geste amèrement. N'est-ce pas là, chers amis, deux belles paroles pour une très belle et très grande vérité? Par conséquent, il s'agira plutôt d'une information qui devra être considérée en long et en large comme une prise de conscience, une ouverture d'esprit qui devra pousser le peuple martiniquais à voir la vérité en face et lui faire savoir ce qu'il doit savoir, comme par exemple des détails portant sur la politique, la différence entre un mouvement politique et un parti politique, l'indépendance souveraine du pays Martinique, les importations de marchandises en Martinique, le chômage en Martinique, les TVA et les impôts des Martiniquais, les matières premières de la Martinique, les projets de production et d'industrialisation en cas de souveraineté, les créations d'emplois, le protectionnisme économique, la différence entre travailler pour une population et créer des emplois, les trois secteurs économiques de la Martinique. Concernant la rubrique qui va parler de la TVA, il s'agira donc d'une information que tous les lecteurs martiniquais auront l'occasion d'entendre très souvent dans les autres rubriques. Mais avant tout, je pense qu'il serait très important de vous préciser dès à présent que ce dossier politique qui s'intitule MSDNM, à savoir le Mouvement souverainiste et démocratique pour une nation martiniquaise, comme vous le voyez là dans le cadre avec fond noir, ce dossier n'est pas un dossier où il sera question de me lancer dans la politique à présentation de candidature pour l'élection municipale, législative ou territoriale, comme la question qu'on me pose assez souvent dès le premier contact, ceux et celles avec lesquels j'ai eu l'occasion d'en discuter. Loin de là, cette intention de ma part. Ce que vous devez savoir et retenir dès à présent et pour toujours, pour vous éviter de répéter tout bêtement ce que vous entendrez sans avoir de preuves, est qu'il s'agit à la base d'un dossier politique très volumineux et très informatif qui concerne prioritairement le changement de statut du pays Martinique pour son accession à son indépendance souveraine par le biais d'un vote par référendum. Pour plus de détails, contrairement à ce que pensent certains autochtones martiniquais et martiniquaises, quand je leur parle de ce dossier, je leur dis dès maintenant qu'il s'agit pour moi d'une mission qui m'a été donnée à accomplir, ce qui fait de moi un missionnaire politique et que je n'ai nullement l'intention de briguer un quelconque mandat municipal pour me présenter ni contre le maire de Chelcher, ni contre le maire du Lamentin, ni celui de Fort-de-France, ni ceux des autres communes. Même ni contre le président de la CTM, ni non plus contre aucun élu législatif. De toute façon, il est bon de vous dire que ce sera un changement de statut politique du pays Martinique qui consistera à bouleverser la situation politique du pays, où il sera question, le moment venu, qu'environ 90 à 95% des élus actuellement en place devront dégager, pour être remplacés par une nouvelle classe d'élus politiques qui seront des élus salariés, faisant preuve d'intelligence, d'intuition, enfin des élus visionnaires. Ce qui m'intéresse depuis le début est de mettre la barre un peu plus haut par la présentation d'un immense projet qui consistera à un changement de statut politique du pays Martinique vers son indépendance souveraine ou encore vers sa souveraineté. Ce qui m'amènera à devenir le dirigeant du pays Martinique. Petite parenthèse, je vous fais remarquer que je n'ai pas employé le terme président que je trouve plutôt dérisoire. De plus en plus, tout le monde se démène, tout le monde est enragé pour devenir président. Ils font la course l'un contre l'autre pour être soit président ou bien maire de commune. Et puis à la fin, le peuple de son côté est toujours déçu. Autrement dit, ce que le peuple attend vraiment des élus, il ne le voit pas. De toute façon, nous y reviendrons dans les prochaines rubriques. D'autre part, il faut que vous sachiez aussi qu'avant l'année 2018, l'année où j'ai commencé à rédiger ce dossier très volumineux, je m'étais éloigné de la politique avec beaucoup de rage au cœur pendant presque 40 longues années à cause d'une très grosse déception, une déception en mai 1981 après l'élection de François Mitterrand. Une déception que j'ai vécue comme une haute trahison à cause de certains camarades militants qui, durant l'année 1977, m'avaient très fraternellement invité à intégrer le Parti communiste, m'avaient reçu à bras grands ouverts pour le changement de statut du pays de la Martinique et qui, durant leur combat, avaient toujours crié haut et fort « Vive l'indépendance ».
Une adhésion au parti qui m'avait valu l'obtention de ma carte de membre et que je n'hésitais pas à brandir et à montrer avec fierté. Une adhésion qui m'avait déjà permis d'acquérir de vastes connaissances dans le milieu de la politique. Et puis voilà que soudainement, pendant ces 4 longues années de militantisme, quelques jours plus tard après l'élection présidentielle de 1981, ce sont ceux-là même qui prétendaient mener le combat pour l'indépendance de la Martinique se rangeaient du côté de Mitterrand en laissant savoir à qui le voulait que pour eux, le plus important était que ce soit la gauche nationale qui gouverne la France et non pas la droite capitaliste. Et qu'il n'était plus question que cette affaire d'indépendance pour la Martinique soit à l'ordre du jour. Ils ne voulaient plus en entendre parler. Tous ces gens-là avaient changé leur fusil d'épaule comme si on les avait, disons, soudainement achetés. Mais malgré cela, tout en restant à l'écart, j'ai toujours écouté et suivi le cours des événements politiques, ce qui m'a permis de ne pas me retrouver, disons, totalement ignorant, quoi. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, je suis encore inconnu du grand public. Je n'ai pas acquis une grande popularité en politique et qu'aussi je n'ai pas pu faire mes preuves, comme c'est le cas pour certains que l'on voit assez souvent à la télé, mais qui malheureusement ne répondent pas favorablement aux attentes du peuple, d'où des déceptions de plus en plus nombreuses, principalement du côté des chômeurs et des jeunes ayant fraîchement terminé leurs études après 15 longues années. Voilà donc, amis compatriotes, la raison de mon très long retrait, où il est très possible qu'à la journée d'aujourd'hui, certains oseront dire que je ne viens pas du sérail politique martiniquais et que je suis une sorte de outsider qui vient donc faire ses premiers pas en politique. Une fois de plus, je leur répondrai oui et non. En même temps, oui, parce que je m'étais juste écarté un peu de la politique, et non, car de 1977 à 1981, 4 longues années, j'avais intégré le Parti communiste martiniquais qui m'avait déjà apporté de solides connaissances dans le domaine de la politique. Pour continuer après ce retour, je prévois de faire de la politique visionnaire, de la politique par intuition et par intelligence. Une intuition que je n'hésiterai pas à mettre grandement au service du pays Martinique en cas de souveraineté nationale pour principalement implanter tout ce qui a rapport avec de la création d'emplois vrais, sûrs et durables par le développement intense du domaine de la production et de la fabrication industrielle. Des détails qui seront développés dans les prochaines rubriques assez souvent. Je vous répète donc que je reviens en politique pour la première fois en 2024 afin de présenter, comme je l'ai déjà mentionné, un important et gros dossier audiovisuel qui bien évidemment débute avec la rubrique numéro 1 qui s'intitule Introduction et présentation. Un dossier politique où il sera question de véhiculer en première partie de l'information, de l'éclairage et de l'éducation pour éveiller et pour ouvrir la conscience du peuple martiniquais afin de remettre la situation sur de bons rails. Et en deuxième partie, dénoncer l'injustice de la rafle financière que subit notre pays en ce qui concerne le pillage de ces grosses ressources, à savoir ces milliards de TVA annuels qui appartiennent exclusivement à l'État français depuis 1966, ainsi que ses épargnes bancaires et aussi ses impôts. Car, comme l'avait dit le co-animateur Eddy Marajou de l'émission C'est à nous, diffusée en date du 22 mai 2023 sur ATV, il arrive un moment où il faut savoir dénoncer ce qui ne va pas si on veut vraiment que les choses changent. Pour sa part, le MSDNM ajoute de son côté, en répétant la parole de Mme Rosalie Gachette, présidente de la SOPAMAR, dans l'émission télévisée Résonance, en date du 9 avril 2024 sur Martinique Première. Pourquoi les choses changent? Il faut dire la vérité tout en dénonçant ce qui va de travers, sans avoir peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. C'est pour cela que le MSDNM fait remarquer que dénoncer à son bon côté, il peut des fois rendre beaucoup de services et éclairer grandement des peuples. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire pour, disons-le, ouvrir les yeux de la conscience du peuple martiniquais pour le mettre au courant des saloperies qui les écrasent en leur disant la vérité. Car il est important de dire entre parenthèses que lorsqu'un peuple est détourné de la vérité, cela le met dans une position
de grands enfants qui peut permettre à n'importe qui venu d'ailleurs de lui mentir comme il le veut. Mais cela permettra de sortir le peuple martiniquais sous l'injustice qu'il subit sous la France, qui mène un vrai jeu de profitation et d'escroquerie sur son dos depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire depuis les années 1950-1960. Dans la rubrique qui porte le numéro 52, vous aurez l'occasion de savoir de quoi il s'agit. Mais à côté de tout cela, le MSDNM dit quand même qu'en dénonçant, en critiquant, il faut savoir aussi en sens inverse proposer des solutions. Car il ne suffit pas de dire que telle ou telle chose ne va pas sans pouvoir dire ce qui va de travers. Ou encore, qu'une telle ou un tel n'est pas compétent, n'est pas à la hauteur, ne fait bien ou n'est pas bon, et puis qu'en tant que dénonciateur ou critiqueur, on ne vaut pas mieux que lui. Cela, ouais, j'ai une expression qui dit, au lieu de me critiquer, essaie de faire mieux que moi. Nous continuons en disant qu'il s'agit d'un énorme dossier politique dont le contenu devra permettre de créer et de réunir une très importante communauté de militants souverainistes en quelques mois seulement. Je continue pour vous dire qu'il s'agit d'un dossier qui va s'adresser de deux façons à n'importe qui, homme ou femme, adolescent, jeune ou vieux, soit par le biais de clé USB, minimum 128 Go, ou celui et celle qui en sera le détenteur aura sous sa main à tout instant de la journée ou bien à n'importe quel moment de la nuit ce support numérique extrêmement pratique qu'il pourra consulter dans l'ordre ou dans le désordre comme bon lui semblera au moyen d'un ordinateur, d'une tablette numérique ou bien d'un téléviseur. Il pourra aussi même faire des copies de la totalité de 61 rubriques autant qu'il le voudra et le donner à d'autres personnes qui à leur tour devront en faire de même. La formule clé USB est une précaution qui a été prise en amont par le MSDNM au cas où un quelconque élu majeur ou même l'État français se déciderait de prendre une décision en demandant aux opérateurs numériques YouTube, Outlook et WhatsApp de bloquer pour toujours la diffusion des 61 rubriques qui se veulent très informatifs et aussi très révélateurs. De notre côté, ces rubriques vidéo s'adresseront aussi au peuple martiniquais par le biais du canal du réseau social YouTube, déjà très connu, étant donné qu'il s'agit d'un outil numérique qui est un moyen extrêmement sûr, très porteur, très facile et qui permet à n'importe qui d'en prendre connaissance, peu importe l'endroit où il se trouve. Mais avant d'aller plus loin, dans les détails politiques de ce dossier, permettez-moi tout d'abord d'ouvrir une parenthèse au sujet du mot nègre. Vous avez dû constater que dans le premier paragraphe de cette rubrique, que je me suis qualifié de nègre martiniquais et non pas d'antillais ou de noir, qui pour moi sont deux termes plutôt vagues et très imprécis, voyez-vous. Car contrairement à beaucoup d'autochtones martiniquais et martiniquaises à la peau noire qui se sentent offusqués et salis, qui éprouvent une honte gravement et nettement visible, qui sont même prêts à foutre la main au visage de quiconque lorsque le mot nègre ou négresse est employé à leur égard. Il s'agit donc là d'un sujet sur lequel nous y reviendrons avec beaucoup de détails, beaucoup de profondeur dans la rubrique numéro 3 qui vous en parleront en long et en large. Concernant les détails, je dois impérativement vous dire que je suis actuellement l'unique membre et le seul fondateur de ce nouvel organisme politique martiniquais qui, disons-le, a pris naissance en mars 2018 et qui s'appelle le MSDNM, ce qui signifie le Mouvement souverainiste et démocratique pour une nation martiniquaise. Pressentant qu'il s'agit d'une mission à accomplir et qui consiste à faire au peuple martiniquais prendre conscience des injustices qu'il écrase chaque jour depuis presque un siècle, moi, le fondateur du MSDNM, vient donc à vous aujourd'hui en tant que missionnaire politique législatif et non pas en tant qu'élu exécutif qui chercherait vainement à occuper une place pour percevoir de gros mandats électifs tout en faisant des promesses le plus souvent irréalisables. Je répète que je ne viens pas à vous en tant que candidat pour de la politique exécutive, loin de moi cette intention, étant donné que je n'ai pas beaucoup d'expérience ni de charisme. Je vous assure que j'ai beaucoup d'intuition, beaucoup de flair et que ma place sera plutôt du côté de la politique législative. Nous y reviendrons. De toute façon, à force de développement, vous finirez par comprendre ce qu'il faudra comprendre. Vous constaterez aussi que ce type de politique qui aura lieu sur le territoire de la Martinique, en cas de souveraineté, n'aura rien à voir avec ce que vous avez pour habitude de voir depuis très longtemps et qui se place plutôt dans le domaine social et sanitaire.
Le MSDNM vous annonce dès à présent, même si vous le considérez comme un rabâcheur, que dans la quasi-totalité de ces rubriques, il fera exprès de répéter certaines choses. Donc, il s'agira d'une manière de faire en sorte que votre subconscience s'imprègne de ce que vous entendez de sa part. Autrement dit, il ne s'agira pas de donner une information qu'une seule fois, comme par exemple pour cet élément qui s'appelle la TVA, et de la mettre aussitôt de côté. Concernant la TVA, vous comprenez pourquoi le MSDN vous dit qu'il est déjà temps que la Martinique accède à son indépendance souveraine. Une information concernant l'indépendance souveraine du pays Martinique qui sera développée dans la rubrique numéro 10. Mesdames et messieurs, sachez dès à présent qu'il s'agit d'un projet politique qui démarrera sous l'impulsion d'un mouvement politique et non pas d'un parti politique. Et entendez bien qu'au départ, il ne s'agira pas d'un parti politique, mais bel et bien d'un mouvement politique. Deux termes que vous connaîtrez aussi les rôles exacts et les significations dans une prochaine rubrique qui porte le numéro 6. Un mouvement politique qui, dirons-nous, a l'intention de procéder à un très gros bouleversement, à un changement radical qui devrait amener du renouveau et de la réorganisation politique et économique sur le territoire de la Martinique, ce qui s'appelle en d'autres termes de la subversion. Un mouvement subversif où il sera en principale question de la souveraineté du pays Martinique. Une souveraineté qui aura pour but de secouer, voire même de supprimer bon nombre de choses qui, depuis les années 1950, ont plutôt tendance d'un côté à ternir l'image de notre pays par infantilisation du peuple, mais aussi de notre côté à causer beaucoup d'injustices, beaucoup de profitation. Voyons quand même la signification du mot subversion. Il s'agit à la base d'un changement radical, c'est-à-dire une action qui cherche à changer radicalement ou même quasi complètement autant d'éléments négatifs que possible au sein d'une société. Pour continuer avec notre rubrique d'introduction de présentation, sachez donc que si la Martinique obtient sa souveraineté, le mouvement MSDNM disparaîtra définitivement pour laisser la place à cette fois-ci, à un parti politique national qui s'appellera le P2SM. Ça veut dire le Parti socialiste et souverainiste martiniquais, qui gérera le pays Martinique sous l'administration d'un régime socialiste quasi durablement. À savoir toutefois qu'il s'agira d'un socialisme national martiniquais qui n'aura rien à voir avec l'actuel socialisme national de la France métropolitaine, mais un socialisme souverain purement martiniquais où il sera question d'équité. Entendez bien qu'on vous parle d'équité et non pas d'égalité. C'est des détails sur lesquels nous y reviendrons. Par ailleurs, chers amis compatriotes, moi, le fondateur du MSDNM, tiens à vous annoncer un détail d'une extrême importance, à savoir que actuellement, il n'y a pas et il n'y aura jamais aucune affiliation, aucun mariage, aucune fusion entre le mouvement MSDNM et une quelconque association de la loi de 1901. Ni non plus avec un quelconque parti politique de gauche, ni PPM, ni RDM, ni PIA, ni Parlima, ni Parti communiste, ni même l'actuel Parti socialiste martiniquais. Car pour moi, ce sera comme une vraie perte de temps qui ne fera que retarder la manière de voir et d'intervenir du MSDNM. Pour preuve, tous les élus majeurs de ces différents partis-là sont au courant des arnaques annuelles sur subventions et ainsi que les injustices et les pillages des milliards de ressources financières annuelles qu'a subi le peuple martiniquais depuis les années 1960 sous l'État français et aucun d'eux, même pas Aimé Césaire, n'a jamais osé aller se mettre debout devant l'État français au Parlement pour lui exprimer son désaccord, afin de mettre un point final à toutes ces saloperies. Dans ce cas, à quoi cela coûte-t-il au MSDNM de s'unir avec l'une de ces structures? À quoi bon pour le MSDNM de s'allier avec de tels élus majeurs qui ne se contentent que de parler sans jamais chercher à passer à l'action de manière courageuse pour freiner les injustices de l'État français qui ne se gêne pas de prélever la totalité de nos ressources financières annuelles chaque année sans nous laisser pas un seul centime. Nous y reviendrons. Le MSDNM estime que le peuple martiniquais, qui sera son seul allié, son seul partenaire, n'a besoin d'aucune alliance avec aucun parti politique martiniquais, car pour lui,
aucun d'eux n'est pas vraiment crédible en ce qui concernera l'émergence du pays Martinique dans le domaine de la production et de l'industrialisation, comme le peuple attend avec autant d'impatience depuis les années 1960. Le seul mariage du MSDNM se fera uniquement avec le peuple martiniquais et il en sera ainsi ad vitam aeternam, même après l'ascension du pays Martinique à sa souveraineté. De notre côté, je vous annonce dès à présent, amis compatriotes, que je ne suis ni un hors-la-loi, ni un révolutionnaire sanglant, ni un rebelle destructeur, mais seulement un révolutionnaire pacifiste, un rebelle justicier, en définitive, disons plutôt que je suis une espèce de révolté. Hein? Cependant, chers amis compatriotes, contrairement à ce qu'on vous a toujours fait croire, sachez qu'un révolutionnaire n'est pas à tous les coups un dangereux bandit, ni non plus un hors-la-loi sanguinaire. Il peut être simplement un révolutionnaire pacifiste qui cherche à faire régner, à instaurer une vraie justice, une vraie discipline dans un milieu où selon un territoire au sens le plus profond du terme. Vous avez l'exemple de Gandhi ou encore du Christ Jésus qui, au péril de sa vie, a révolutionné la vie en général d'un point de vue religieux en imposant pacifiquement un système de très haute spiritualité sur terre. Le combat que je m'apprête à mener n'a non plus rien à voir, ni de près ni de loin, avec aucun mouvement de mémoire esclavagiste et ne portera jamais sur des questions de réparation d'esclavage qui, pour moi, n'a rien de porteur, rien de fructueux, rien de bénéfique d'un point de vue création d'emplois pour l'avenir professionnel et économique du pays Martinique. Il serait bon de dire que ce n'est pas avec des demandes de réparation concernant l'esclavage que l'on pourra ni créer, ni permettre au pays Martinique de sortir sous l'arnaque économique de la France. Loin de là, cette intention de ma part, pour moi, il y a mieux à faire que de prendre part à ces choses-là, je dirais même à toutes ces imbécilités-là. Donc, amis compatriotes, loin de cette intention de ma part, il ne s'agira pas non plus en aucun jour d'un combat qui aura un quelconque rapport avec des mouvements anti-béquets qui sont aussi des béquets, qui sont aussi des autochtones martiniquais et qui, en cas de souveraineté, devront travailler ensemble main dans la main avec les nègres de la Martinique. Vous avez entendu? Les béquets sont aussi des Martiniquais. Tous les béquets de la Martinique devront travailler ensemble, main dans la main avec les nègres de la Martinique pour faire le pays Martinique avancer. Vous comprenez, mes compatriotes? Et aussi, le mouvement MSDNM n'aura jamais, au plus grand jamais, de rapport sale avec des mouvements de destruction, comme je vous l'ai déjà dit, de saccage ou de démolition de statues ou de sites ayant un rapport quelconque avec un quelconque personnage de l'époque de l'esclavage en Martinique. Maintenant, dans ce paragraphe qui nous rapproche de la fin de cette première rubrique, moi, le fondateur du MSDNM, vous annonce que de 1975 à 1977, j'ai été un étudiant en commerce général dans un établissement qui, à cette époque, s'appelait le CET Batelier et qui actuellement s'appelle le lycée Lumina Sophie. Pour l'apprentissage des matières suivantes, économie, études de cas, études de marché, vente, dactylographie, comptabilité, publicité, droit commercial, droit civil et droit pénal, gestion et création d'entreprises, et aussi opérations bancaires. Des études de commerce qui, au jour d'aujourd'hui, me permettent de rédiger ce dossier avec beaucoup d'aisance et surtout dans un langage et un contexte très économique, c'est-à-dire un contexte qui aura rapport avec de l'argent. Il faut que ce que vous dit le MSDNM soit entendu le plus loin et le plus longtemps que possible, surtout au niveau des autres pays des dom-dom. Amis compatriotes, dans cet avant-dernier paragraphe, le MSDNM s'empêche de vous dire dès à présent qu'il ne s'agira jamais, au plus grand jamais, ni d'une insurrection, ni d'un soulèvement massif du peuple martiniquais tout entier et qui consistera à marcher dans les rues en laissant entendre des insultes, des injures avec des intentions d'incendie ou de destruction de quoi que ce soit. Il n'en sera nullement question. Il sera plutôt question d'une grosse manifestation pacifique du peuple martiniquais. Tout d'abord, par le biais des réseaux sociaux et quelquefois par des réunions en salle qui, à l'issue, devra se solder par le biais d'un vote par référendum le moment venu. Un vote par référendum qui consistera à accéder à l'indépendance souveraine du pays Martinique de façon à mettre définitivement un terme à toutes les injustices, à toutes les saloperies que subit la Martinique et qui remontent déjà depuis les années 1960. Comme vous le constatez, je me répète à mes compatriotes, c'est pour vous permettre d'assimiler, de bien retenir ce que je dis. Il n'est pas question que le MSDNM, comme vous voulez, disent une chose une seule fois que ça s'échappe. Donc,
un vote par référendum qui consistera à accéder à l'indépendance souveraine du pays Martinique et de façon à mettre définitivement un terme à toutes les injustices, à toutes les saloperies qu'il subit et qui remontent depuis les années 1960. Une injustice où la Martinique se retrouve depuis lors lourdement arnaquée par l'État français chaque année. Comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon en mai 2017, à cause de subventions mises à sa disposition et qu'elle ne reçoit jamais à 100%. Et on aura aussi l'occasion de revenir plusieurs fois dans presque toutes les rubriques à mes compatriotes. À telle enseigne que, de notre côté, la France doit à la Martinique en plein 2024 plus de 100 milliards de reliquats sur subvention. Vous avez entendu? Plus de 100 milliards de reliquats sur subvention. Nous aurons l'occasion de revenir dans une rubrique qui s'appelle les avantages des ressources financières de la Martinique pour l'État français. Aussi, de notre côté, une manifestation qui consistera à faire cesser les pillages de nos TVA par milliards chaque année depuis 1966, ce qui, en plein 2024, d'après les données reçues, permet de savoir que l'État français a déjà récupéré quasiment pour de 300 milliards de TVA de la caisse de la Martinique en l'espace de 57 ans, c'est-à-dire de 1966 à 2023. Et aussi de même pour nos épargnes bancaires qui sont récupérées par l'État français à hauteur de 7 milliards chaque année, comme l'a dénoncé même M. Michel Branchi dans un documentaire télévisé. Nous aurons l'occasion aussi d'en reparler et de vous donner effectivement la preuve par vidéo dans plusieurs rubriques, mes compatriotes. Tous ces prélèvements que fait la France de notre caisse concernant les TVA, les épargnes bancaires, les impôts, toutes ces choses-là, la Martinique n'a jamais bénéficié de pas un seul centime. Vous avez entendu? M. Branchi a dit que chaque année, l'État français récupère 7 milliards d'épargne bancaire de la caisse de la Martinique. Chaque année, depuis les années 1970. Vous avez vu? Et la Martinique n'a jamais bénéficié de pas un seul centime à mes compatriotes. Donc, ce genre de justice, ce type de vol programmé et calculé provenant de l'État français ne doit plus être d'actualité sur notre territoire et doit coûte que coûte être freiné par le peuple martiniquais lui-même uniquement par l'obtention de sa souveraineté. Maintenant, pour terminer, le MSDNM demande à tous ceux et à toutes celles qui vont écouter ces rubriques vidéo de les réécouter et de les regarder plusieurs fois et très attentivement jusqu'au bout et surtout de les enregistrer sur un ordinateur ou un disque dur, mais aussi d'essayer d'obtenir des copies au plus vite sur une clé USB 128 Go minimum auprès du MSDNM et d'en donner autant que possible des copies à des amis, à des proches, à des connaissances, ainsi qu'à tous ceux et celles qui souhaitent vraiment et très rapidement la souveraineté du pays Martinique. Cela est très important. Sachez donc que la formule USB est un choix très particulier et très sécurisé que le MSDNM a décidé d'adopter au cas où les autorités politiques ou de la France demanderaient aux différents opérateurs de bloquer la diffusion de 61 rubriques sans quoi, à ce moment-là, le MSDNM risque de connaître le même sort qu'on connaît des élus comme François Mitterrand et Aimé Césaire, qui s'étaient vus interdits d'antenne pendant près de 20 ans. C'était une stratégie psychologique menée par les élus de la droite capitaliste et qui consistait à ce que ces deux élus de la gauche, François Mitterrand et Aimé Césaire, soient totalement oubliés par le pauvre peuple. Dans ce cas, n'étant plus entendu sur les médias, il s'éteindrait et disparaîtrait petit à petit dans l'esprit du peuple. Voyez-vous, toutes sortes de gros combats peuvent être menés contre un leader politique pour l'écarter devant ceux qui le considèrent comme un gêneur. C'est la raison pour laquelle le MSDNM recommande dès à présent la formule clé USB où des milliers de copies de la totalité des 61 rubriques pourront être faites sans aucune crainte ni aucune sorte de blocage de diffusion par qui que ce soit.
Le MSDNM vous dit que vous devez impérativement au plus vite partager toutes les vidéos avec vos parents, vos amis, vos voisins ou vos proches par l'intermédiaire de votre clé USB afin qu'ils soient au courant de l'existence du MSDNM et aussi le pourquoi de son combat pour l'indépendance souveraine du pays Martinique et ainsi que toutes les garanties qui sont au nombre de 5 qu'il est prévu de mettre à la disposition du peuple. Donnez au plus vite vos avis, vos points de vue, vos coups de gueule, vos coups de cœur, comme vous voulez, vos appréciations et surtout vos intentions, soit par le canal YouTube du MSDNM ou pour toutes les rubriques qui vous seront présentées ou bien par ces coordonnées par son adresse Outlook msd.nm.martinique@gmail.com. Hein? Donc, pour établir le contact Internet avec le MSDNM, abonnez-vous à ce canal YouTube, ce canal vidéo YouTube. Donc, pour cela, cliquez sur le bouton souscrire. À côté, il y a une petite cloche de notification. Cliquez dessus afin d'enlever la mention personnalisée pour qu'il soit sous toutes, de façon à ce que le MSDNM vous avise à chaque envoi de vidéo. C'est ainsi que vous en recevez d'autres. Ensuite, appuyez sur le petit pouce afin de donner votre commentaire et votre opinion pour signifier si vous aimez ou non la vidéo. Et enfin, si vous le voulez, vous pouvez partager en copiant le link de la vidéo et le lâcher dans plusieurs médias sociaux afin que n'importe qui, même ceux et celles qui ne connaissent pas le MSDNM, puissent connaître son existence dans le pays Martinique et aussi hors de ses frontières. Le fait d'agir ainsi permettra à beaucoup de gens de prendre conscience et savoir ce qui se passe dans le pays Martinique. Réagissez donc autant que possible à toutes les rubriques vidéo qui vous seront envoyées. Donnez autant que possible vos avis par le biais de la plateforme numérique du MSDNM, de son espace commentaire. Un espace commentaire qui vous permettra aussi de commenter avec d'autres internautes. Le canal numérique du MSDNM est un moyen qui lui permettra de pousser plus loin son initiative concernant le changement de statut du pays Martinique pour l'obtention de son indépendance souveraine. Mais encore une fois, tâchez de vous procurer une clé USB afin de recevoir en une fois, très rapidement, la totalité de ce dossier. Sur ce, le MSDNM vous dit à vous tous et à vous toutes, vive le peuple citoyen martiniquais, vive la nation martiniquaise et aussi vive l'indépendance souveraine de la Martinique. Merci à vous tous.